Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Françoise Weillamer et Mathéo Borne, qui ont journalistes et réalisateurs autour du documentaire, de l'excellent documentaire La révolte des victimes du Covid, qui sera montré dans le cadre du FIFDMH du 5 au 14 mars. Voilà, je devrais savoir les dates. Pour mentionner un tout petit peu deux, trois œuvres de l'un et de l'autre, je vous renvoie à un excellent temps présent, Les évangéliques à la conquête du pouvoir, qui est visible sur la chaîne YouTube de Temps présent, et dont la réalisatrice est donc Françoise Weillamer, et sélectionné à Soleure, Paul retourne en ville, dont Mathéo Borne est le réalisateur. Au village, dont le réalisateur est Mathéo Borne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Nous avons sélectionné ce film parce que, évidemment, le thème, la pandémie, est très proche des préoccupations du FIFDH. Nous avons un débat à ce sujet. Et là, il était particulièrement pertinent car il illustre exactement les questions qu'on se pose, les rapports de proportionnalité, la gestion de la crise par les autorités. C'est un film qui tourne autour de l'engagement d'un certain nombre de personnes. Pour reprendre une citation qui apparaît dans le film, Noi denunceremo, excusez pour mon accent, je ne suis pas italophone, je traduis, nous dénoncerons. Est-ce que nous dénoncerons, c'est quelque chose qui est important pour vous, réalisateurs et journalistes? Dénoncer, est-ce la vocation de... Alors, je commence peut-être. Moi, je dirais que je suis un peu de la vieille école. Hein. Pour nous, mon rôle de journaliste, c'est pas d'être une militante, mais c'est de montrer et de faire voir et de faire entendre ceux qui se battent. Je pense que c'est un rouage essentiel de notre vie démocratique à tous. Ce qui était intéressant, je pense, dans ce groupe en Italie en particulier, c'est ce désir de justice collective, hein, qui passe par une action très concrète de dénonciation auprès de la justice. Il y a une interpellation, une remise en question de la gestion de la pandémie, très, très, très concrète de nouveau, avec des cas, avec des documents. Ça participe aussi, je crois, à quelque chose de plus large et qui est très intéressant, c'est qu'on va et que ces gens remettent en cause ici peut-être aussi le fonctionnement de leurs institutions depuis un certain temps dans cette Lombardie du Nord. Il y a des choses qui interpellent au niveau de cette gestion de la crise. On voit qu'il y a des décisions qui ont été prises peut-être il y a 15-20 ans par les régions en Italie qui sont responsables de la santé publique. En Lombardie, en l'occurrence, par exemple, ça a été de favoriser les secteurs médicaux qui rapportent de l'argent, l'oncologie, la chirurgie esthétique. On a délaissé les soins d'urgence, les soins de premier recours. Donc il y a eu un gros problème en fait qui a été révélé avec cette crise et je pense que ça lance des interrogations, ça fait réfléchir, ça c'est un peu notre rôle, c'est de faire entendre ces personnes qui sont proches de chez nous, hein, c'est l'Italie, c'est l'Autriche, et de se dire tiens mais qu'est-ce qu'on fait en Suisse et qu'est-ce que font ces gens et comment vont nos États, quel est notre rôle de citoyen actif. Et je pense que c'est à cet égard-là peut-être que je suis un peu journaliste et un peu citoyenne où je me pose la question sur voilà qu'est-ce que nous en tant que contre-pouvoir pouvons dire quand les autorités gèrent une crise et parfois de façon pas toujours satisfaisante. Et vous, Mathéo, est-ce que cet aspect de témoignage est une fonction que vous voyez dans liée à votre profession de réalisateur? Écoutez, ouais, je pense que c'est effectivement une chance incroyable que de pouvoir exercer ce métier de réalisateur parce que justement, on a l'opportunité de dénoncer des abus, etc. Moi, je suis encore un très jeune réalisateur dans le sens où j'ai 30 ans. Enfin, je veux dire, voilà, c'est mon premier temps présent. Et je dois dire que ça a été quelque chose de formidable de pouvoir suivre Françoise dans son travail. Et puis voilà, de participer à un projet qui m'a vraiment tenu à cœur parce que, je veux dire, donner une voix à ces gens, c'était quelque chose
de vraiment très important et au travers duquel j'ai énormément appris, quoi. Pour venir un peu au film, qui tourne donc autour de la gestion de cette crise par les autorités en Suisse, en Autriche, en Italie. On sait tous qu'il y a eu c'était difficile, que ça a été une navigation à vue. On parle beaucoup de manquements. Est-ce que vous avez découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Ah, très clairement, oui. Bah, évidemment en Italie, parce qu'on suit ça de moins près qu'ici. Puis on entendait toujours au début de la crise, tout le monde se souvient au mois de mars 2020, c'est tout au début, de ces images de gens à l'hôpital, de patients couchés sur le ventre avec des respirateurs. On était tous horrifiés et on se disait, mais mon Dieu, ce qu'on entend d'Italie et du Nord, on se disait, mais c'est des gens c'est un lieu où il y a des services de pointe, d'urgence, il y a des grands spécialistes, et on se disait, ça arrive chez eux, c'est incroyable. Puis en fait, en allant plus loin et en rencontrant des personnages sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des problématiques propres à la Lombardie, justement, de problématiques de gestion hospitalière, problématiques de prise de décision, problématiques d'argent mis à disposition. En Autriche, c'était très intéressant parce qu'il y a eu cette collecte de témoignages suite au problème d'Ischgl, la station de montagne. Et puis par reflet, je dirais, moi, ce que j'ai découvert, enfin, c'est ce que je savais un peu en tant que journaliste, c'est qu'en Suisse, on n'est pas du tout dans cette mouvance-là de questionnement des autorités. La Suisse a relativement bien géré une fois que ça a démarré. Elle est partie tard dans sa gestion du Covid. Elle aurait sans doute pu écouter la science plus tôt et s'occuper plus de politique de prévention, mais ça c'est un grand débat. Mais je pense ce que ça m'a révélé moi en l'occurrence aussi beaucoup, c'est le fait qu'en Suisse on reste très consensuel. On a effectivement c'est la définition et l'essence de notre pays de fonctionner comme ça, mais par moments on se demande s'il faudrait pas aussi un petit peu plus mettre en question, demander des comptes. Alors j'y reviendrai, Françoise. J'y reviendrai. Vous avez des excellents témoignages et qui sont très très émouvants. Des gens qui parlent de leurs proches, qu'ils ont été atteints dans leur vie. C'était difficile de les trouver, c'était difficile de les faire parler, Matteo? Écoutez, difficile, je sais pas, dans le sens où c'est des gens qui ont envie d'être écoutés, donc de base, ils avaient vraiment envie de parler. Après, voilà, là où ce projet m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, on racontait donc une histoire très large qui regarde des milliers de personnes. Mais d'une manière individuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on zoome sur une personne, une personnalité, comme par exemple Consuelo, l'avocate justement de Bergamo, qui raconte l'histoire de milliers de personnes. Donc c'est ça qui était extrêmement intéressant pour nous, quoi. Moi, j'ajouterais que effectivement, c'est des gens qui ont envie de parler, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours évident à faire. On se disait pendant qu'on était en repérage et en tournage, parce qu'on a fait un peu tout en même temps, parce qu'il y avait cette urgence. La deuxième vague arrivait, on a tourné pendant la deuxième vague. Il y avait ce choc de se rendre compte qu'une autre vague arrivait fin octobre, novembre. Et on se disait, mais on est dans le monde des morts, sans arrêt. C'est-à-dire, pas seulement parce qu'on était dans les cimetières, mais on entendait ces récits choqués à longueur de journée d'un drame pareil qui pouvait se produire chez nous, chez nos voisins. Et puis je pense que ça, c'était par moments, c'était assez lourd. Ouais. Oui, vous êtes très très proche des gens, c'est très très humain. On est au plus proche de l'émotion, si j'ose dire. Vraiment, c'est pas un propos général sur les autorités. On suit des personnages, c'est très incarné et on sent leur émotion. Est-ce que pour vous, ça a été difficile, Matteo, de réagir à cette émotion? Moi, je me suis pas senti mal à l'aise, mais j'étais bouleversé en les écoutant. Mais j'imagine que lorsqu'on est à 2 mètres d'eux, derrière la caméra, on subit un choc. Quel est votre cas? Oui, non, mais alors absolument. Bon, c'est-à-dire que, alors moi, je viens du documentaire vraiment purement humain, donc justement, c'était un
un terrain de jeu entre guillemets que je connaissais, donc ça m'a vraiment beaucoup intéressé comme sujet. Mais oui, effectivement, ça a été un tournage très dur, très lourd. Et aussi au niveau du montage, je veux dire, avec Françoise, je crois qu'on est tous les deux extrêmement contents d'avoir fait ce projet, mais c'est vrai que psychologiquement, c'était extrêmement dur, quoi. Je veux dire, voilà, on le voit dans le film, mais on a que des témoignages extrêmement durs, forts, etc. Et on a passé beaucoup de temps dans les cimetières. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet très drôle, quoi. C'est pas un sujet léger. Donc, effectivement, nous, je pense je sais pas si on peut dire qu'on en a souffert, mais en tout cas, ouais, c'était un projet très lourd à réaliser, quoi. Et on est dans le film tour à tour en Italie, puis on va à Genève en Suisse, puis en Autriche, puis on retourne en Italie. Mais la Suisse n'occupe pas beaucoup du film. Hein. Alors, vous donniez quelques pistes d'explication, Françoise, en disant que il y a on souffre un peu peut-être de cette attitude trop consensuelle, y compris à l'égard des autorités. Mais comme dans la mesure où vous parlez peu de Suisse, est-ce que c'est parce que ça aurait été plus difficile de tourner ça en Suisse en raison de ce consensus, ou est-ce à dire que ça s'est mieux passé en Suisse? Moi, je dirais simplement déjà qu'il n'y a pas ces voix qui s'élèvent en groupe, collectivement. On a Marc et sa famille, c'est un peu le justicier solitaire. On a cette petite séquence au Tessin avec ce parlementaire, mais qui n'est pas dans le consensus tessinois politique, hein, qui va, lui, enquêter. Là, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a été regarder les nécrologies, chercher les raisons du nombre élevé de morts dans les EMS tessinois. Donc, on a des petits combats individuels. On n'a pas un collectif. Oups, pardon. On n'a pas un collectif comme il y a en Autriche ou en Italie. Alors, par rapport à la gestion de la crise, c'est clair que je pense que dans un premier temps, dans la première vague, on s'en est mieux tiré que les autres parce qu'on est aussi un pays riche avec les moyens de mettre en œuvre tout d'un coup un plan d'urgence, des lits de soins intensifs supplémentaires sont arrivés, les hôpitaux ont été équipés. Je pense que dans la deuxième vague, on a commencé aussi à voir ce qui allait un peu moins bien en Suisse, hein, puisqu'on on était malheureusement champion d'Europe du nombre de contaminations par habitant, etc. Il y a toute une série de problématiques qui sont pas encore réglées. Hein. Je veux dire, mais notre constitution aussi, comme la constitution italienne, elle dit peut-être de façon pas aussi précise que le rôle de l'État, c'est de protéger aussi la santé de la population. Donc, ça veut dire mettre en œuvre des politiques qui sont pas que à court terme, mais qui sont plus larges, et notamment au niveau de la prévention, qui a toujours été un peu carrément le parent pauvre. Hein. Donc, je pense que ce problématique, on ne va pas enquêter, par exemple, au sein de l'Office fédéral de la santé publique, qui est encore dans une ère presque préhistorique au niveau de l'informatique, la gestion des données encore aujourd'hui. Sur le cas de la vaccination, on n'a pas il n'y a pas de système général qui fonctionne bien, informatique, logiciel. À Berne, les cantons mettent tout ça en place. On a toutes sortes de problématiques qui existent, qui sont dénoncées un peu faiblement. Mais voilà, on dit mais non, on s'occupe bien de nous. Oui, parce que pour l'instant, on a encore l'argent, les moyens, les finances. Donc, on est moins dans le désespoir brut de ces personnes qu'on a rencontrées à Bergame, qui étaient pourtant, la Lombardie, c'est riche, quoi. Mais là, tout d'un coup, est apparu tout un système de clientélisme, de gens incompétents, de gens égoïstes, à des niveaux de responsabilité où il y a eu des gros dégâts. Vous en parlez bien, Françoise. Est-ce que, pour rebondir, alors, est-ce que ce film, puisqu'en Suisse, on a encore peut-être une attitude très bienveillante à l'égard des autorités, il n'y a pas non plus ces structures comme en Italie et en Autriche où les gens se sont réunis pour faire valoir leurs droits, pour demander des clarifications aux autorités locales ou provinciales. Est-ce que ce film pourrait, selon vous, Matteo, susciter une sorte de prise de conscience parce qu'il il questionne et révèle tout à la fois. Donc,
pensez-vous que ça puisse susciter une prise de conscience et susciter des vocations de justicier, comme la personne qu'on voit en Italie, au Tessin, qui veut demander des comptes? Écoutez, J'entends justicier autour de ces questions du Covid, c'est-à-dire et de la gestion. Mais écoutez, c'est vraiment difficile de penser là-dessus, mais je veux dire, si on a fait le film, voilà, je veux dire, on espère qu'effectivement ça va susciter des réactions, c'est évident. Après, je sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement on peut s'attendre à des réactions? Ça, on ne sait pas, mais c'est vrai que je pense que quand on voit ces choses-là, selon les personnes qui regarderont ce reportage, ils vont se dire, tiens, mais pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas? Ce qui est intéressant au Tessin, par exemple, Matteo Pranzini, le parlementaire de gauche, a poussé les victimes de famille à créer une association de parents des victimes, un peu comme en Italie. Alors, c'est en cours de route, hein, n'en parlons pas encore parce que c'est pas encore vraiment constitué. Mais il y a eu là tout d'un coup un réveil, et d'ailleurs l'émission pour laquelle Matteo a travaillé à la RSI avant aussi a consacré un gros dossier à ça. Je pense que ça a aussi réveillé des choses au Tessin. Hein. Alors est-ce que ça va se passer au niveau suisse? Je sais pas, mais je pense qu'il y a des petites enquêtes qui sont lancées de ci, de là. Il faudrait peut-être se poser la question, mais peut-être ça viendra seulement après, mais vu que là, après le Covid, il faudra peut-être s'y lancer maintenant, demander au niveau fédéral qu'il y a une enquête, ou simplement un rapport avec la transparence sur la façon dont tout ça a été géré. On apprend maintenant, grâce à nos collègues alémaniques, que la pharmacie de l'armée a extrêmement mal géré tout ce qui est commande de masse dans l'urgence, etc. On apprend différentes petites choses. Je pense que ça nous ferait du bien d'avoir une espèce de rapport sur la gestion du Covid, mais effectivement, ça, peut-être qu'on le fera seulement beaucoup plus tard. Plus généralement, selon vos deux parcours respectifs, est-ce que vous avez l'impression qu'un film, et ce sera ma question de conclusion, est-ce que vous avez l'impression qu'un film peut faire bouger les lignes politiques, le débat de société? Je crois que quelle que soit la nature d'un film, je veux dire, c'est la raison de son existence. Je veux dire, on fait un film justement pour faire réagir les gens, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau politique. Donc oui, absolument, je suis sûr, ouais, tout à fait. Françoise? Moi, avec l'expérience, je suis un peu moins optimiste, mais j'espère. Non, mais je pense qu'on contribue à faire sortir des informations, à rendre les personnes conscientes de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on arrivera à les réveiller? Il y a tellement de choses qui devraient réveiller les gens de par eux-mêmes. De toute manière, aujourd'hui, c'est plus un seul film qui peut faire bouger les lignes. C'est une myriade d'informations dans notre univers médiatique très large aujourd'hui. Puis on espère que notre reportage contribuera peut-être à réveiller certains ou à faire qu'on se pose des questions. Parce que c'est vrai que souvent, dans mon entourage, quand je parlais du film, on disait « Ah, mais pourquoi tu fais ce film et tout, c'est bien. » Il est bien, Monsieur Berset, il a fait... Moi, j'aime beaucoup Berset, il est vraiment super, mais pourquoi tu lui poses ces questions, etc. Ça, c'était lors d'une précédente enquête. Et c'est vrai qu'on a encore un petit peu de la peine en Suisse à s'interroger comme si toute critique ou toute réflexion était forcément une attaque. Non, nous, on veut faire l'idée, c'est de provoquer une réflexion, mais une réflexion constructive. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un au pilori, il s'agit de faire avancer le schmilblick. Merci beaucoup à vous deux. Alors, merci à vous. Merci. Je rappelle que le film sera sur Temps Présent le 18 mars. Son titre, La révolte des victimes du Covid. Et puis, je vous renvoie au programme pour le visionner sur la plateforme du FIFDH. Merci, au revoir.